Bienvenue à la cave au Cador de Manzinc. Je me prénomme Cynthia et je suis la créatrice de la cave au Cador de Manzinc. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et je vais surtout vous emmener avec moi dans les plus beaux des voyages à la rencontre de la personne qui crée les vins pour comprendre réellement ce qu'il y a derrière l'étiquette. Alors aujourd'hui, je vous emmène au domaine des potiers chez mon ami Romain Père. On va découvrir ensemble tout son univers de travail et la richesse de son terroir et ce que vous allez retrouver au sein de ma cave en termes de cuvée. Allez, je vous emmène. Bon Romain, on est chez toi aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu aurais la gentillesse de nous faire le tour du propriétaire? Allez, avec plaisir. Allez, du coup on se trouve où là? Là on se trouve dans le cuvage principal, c'est le bâtiment qui nous sert plutôt à vinifier les rouges. Donc voilà, beaucoup de cuves béton, quelques cuves bois. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il travaille tout en gravité. Okay. Si vous voyez au fond, il y a un pont roulant qui nous permet d'amener les raisins au-dessus de chaque cuve sans les abîmer en fait, voilà, les amener le plus intact possible. Pendant les vendanges, vous pouvez monter à combien de personnes du coup? Alors à la vigne, on peut être presque jusqu'à 60. Et en cave, avec les trieurs, puis la cave, on est une dizaine. Une dizaine, ok. Beaucoup de personnes me disent, mais des cuves béton, et à quoi ça sert le béton en fait? Alors le béton, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est hyper courant en viticulture. Et c'est un super matériau pour moi parce que c'est un matériau qui est lourd déjà, donc une grosse inertie thermique, donc des variations de température qui vont être lentes dans les cuves. Il y a une cuve comme ça qui fait 70 hectos. On met grosso modo 7 tonnes de vin à l'intérieur, mais la cuve fait 8 tonnes. Donc chaque cuve, c'est une masse de 15 tonnes, donc la variation de température est hyper lente. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre gros avantage du béton, c'est que c'est un matériau qui est poreux et qui laisse passer de l'oxygène et qui va amener une toute petite dose régulière d'oxygène dans le vin. Donc ça fait des beaux élevages qui respectent le vin, qui respectent le fruit, qui forcément ne boisent pas les vins. Voilà. Ok. Du coup, après, on a des tronconiques, là, je vois, dans le fond. Tronconiques bois qui sont un peu dans le même esprit, avec cette micro-oxygénation. Le fait que ce soit des gros contenants, on n'a pratiquement pas d'apport boisé, en fait. Ouais. Mais on a cette micro-oxygénation et on a un peu le même effet de variation de température lente, parce que le bois est pas très lourd, mais par contre, il est assez isolant. Donc les variations de température, pareil, se font assez lentement. Et ça, c'est des bois neufs que tu utilises? Alors non, c'est des cuves qui ont entre 5 et 10 ans. Okay. Et qui sont là pour rester longtemps. Ouais, et donc ce que tu recherches, c'est une patine, une mâche différente ou Ouais, c'est de préserver le fruit et de travailler les tanins en finesse, quoi. D'accord. Nous, on ne vinifie pas dans l'inox. Le gamay, c'est un cépage réducteur, donc on essaie de travailler le moins possible en inox. Donc c'est juste pour des transferts, pour des mises en bouteille, pour les rouges, en tout cas, restent jamais longtemps dans l'inox. C'est des gardes de vin, quoi. Voilà. Par contre, on peut s'en servir pour des rosés, pour des bulles, éventuellement pour des blancs, voilà. Okay. Et là, on est en configuration mise en bouteille. On a commencé à rentrer des bouteilles pour la mise en bouteille de demain. D'accord, ok. Si on poursuit, on va arriver dans la partie plus ancienne qui est le cuvage historique. Okay. Qui est un cuvage qui a plusieurs centaines d'années. Je ne saurais même pas te donner la date de construction. Un cuvage là où on a un peu plus d'inox et du béton aussi. Donc là, tu es en train de... Là, on est en filtration. En filtration, ouais. Bon, alors ce bâtiment-là, tu dis que tu sais pas... Je ne sais pas la date de construction. Ce qui est sûr, c'est qu'il a plus de 200 ans. Mais après, te dire s'il en a 3, 4, 500, je peux pas te dire. Quand je me suis installé, on avait que ce bâtiment-là de vinif et on l'avait tout refait quand je me suis installé. En 2011, on a construit à côté et en 2020, on a fait la dernière extension. Je t'ai pas posé cette question parce que je trouve que c'est un peu intrusif, mais est-ce que tu as le souhait que l'un de tes enfants suive tes pas? Ah ben moi j'adorerais, mais c'est à eux de décider. C'est bien dit. Non, c'est un métier qui est tellement prenant, si tu le fais par contrainte, en fait, tu vas te pourrir la vie. Ouais. Toujours. Donc non, c'est eux qui choisiront. Mais j'adorerais, bien sûr. Donc Romain, là, on est dans l'espace dégustation, ouais, proprement parler. C'est un endroit qui est beau, c'est de la vieille pierre, c'est des jolis matériaux, c'est assez sympa. Et puis voilà, c'est la vue qu'on a là, la vue sur les vignes, sur la montagne. C'est quand même plutôt cool de travailler dans un environnement comme celui-là. Tu me parlais du spot que tu trouves magnifique pour voir les levées et ou les couchers de soleil. Ouais.
On ira le voir tout à l'heure? Vous voulez que je vous le montre? Ouais, C'est tout là-haut. je m'en doutais. Ah, ça va être magnifique. Tout là-haut, cette c'est petite marche. presque 1000 mètres d'altitude. Parfait. Et on a la vue sur 100 ou plus de 100 km autour. On va parler un peu de la géologie de ton sol parce que c'est ce qui va donner une signature particulière à tes vins. Ouais, la géologie ici, elle est à la fois simple et compliquée. Simple parce que c'est un terroir homogène, c'est une formation géologique volcanique. Ouais. À la base, c'est une chaîne volcanique très ancienne, c'est 400 millions d'années. C'est des éruptions volcaniques qui ont fait ça, mais les volcans initiaux, ils ont déjà été complètement érodés en fait, donc on les voit pratiquement plus. C'est des roches d'origine volcanique qui sont des granites dans le fait. C'est assez simple parce que toute l'appellation est sur granit, et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a énormément de sortes de granit différents. Mais oui. Voilà, c'est de la rhyolite. Donc c'est des granites assez grossiers, pas mal de quartz et puis riche en fer, c'est ce qui fait que c'est rose tout bêtement. Et du manganèse aussi, voilà, c'est assez intéressant pour les vins. Et très friable, ça veut dire que si je tape dessus, il casse. Et surtout, ça veut dire que les racines arrivent toujours à passer dans les failles un peu, tu vois. Voilà, donc juste pour votre information, le système racinaire puise dans le sol, donc forcément la géologie a un impact sur le vin. Donc ça, c'est le terroir qu'on a ici et c'est le terroir qu'on a au Clos du Puy. D'accord. Et par contre, ça, c'est les dacites, donc c'est des granites qui sont alors d'extérieur plutôt gris, mais si on le casse à l'intérieur, ça fait un peu des reflets verts. Et là, au contraire, c'est un granit très fin, très compact et très dur. Là, on est un terrant. En quoi ce tapis végétal va aussi avoir une importance au niveau de la croissance de ta vigne? On sème des engrais verts tous les ans, ça limite l'érosion, ça va apporter de la stabilité au sol. On sème un mélange de plantes, là on a entre 6 et 8 plantes mélangées. Et le but, voilà, c'est de mettre des légumineuses qui vont apporter de l'azote, qui vont capter l'azote de l'air pour l'intégrer au sol. Des plantes comme des céréales qui vont avoir un effet racinaire d'aération et de décompactage des sols. Ouais. Puis bon, là ça se voit pas encore trop, mais on a des plantes à fleurs comme de la facélie qui vont faire des fleurs, attirer des insectes et voilà, créer une biodiversité, une vie dans ces couverts, quoi. On va dire de mi-août, début septembre jusqu'à début avril, tout est en herbe. Puis début avril, on commence à travailler un rang sur deux pour pas faire trop de concurrence à la vigne. On est une zone assez sèche avec très peu de réserves en eau dans les sols, donc il faut qu'on se méfie de cette concurrence qui peut être trop importante pour la vigne. En quoi c'est important le décavaillonnage là? Alors le décavaillonnage, c'est le fait d'enlever la terre qui est au pied des ceps. C'est principalement pour lutter contre les herbes qui vont pousser au pied, quoi, Ouais. et qui à force vont un peu étouffer ouais, donc t'aères, en fait, faire de la concurrence en eau et en nutriments. Et puis surtout après ça va pousser, si on laisse pousser, ça va pousser dans les ceps et ça vient au niveau des raisins, ça crée de l'humidité au niveau des raisins, c'est compliqué à vendanger, à travailler. Voilà, donc cette herbe-là, on l'aime pas trop, donc on a cette petite bande sous les ceps qui est travaillée. Donc, tous les bois ont été enlevés, ils ont été mis au sol et broyés. On a récupéré tous les bois de broyage pour le chauffage des bâtiments. Voilà. C'était aussi une façon d'être dans l'écologie, de rien gaspiller. Ouais, encore une fois, cette logique de cercle et vertueux. Voilà, et de ne pas utiliser d'énergie fossile. Voilà, on se chauffe avec les bois qu'on a fait pousser pendant l'année, quoi, tout C'est simplement. énorme quand même. Ah, ça fait un gros volume, ouais. Un gros volume. Je crois je peux te montrer, je crois qu'on a un tas qui fait 200 mètres cubes. Eh ben, il y a du bois pour le barbecue aussi cet été, c'est bien. Donc voilà, on se chauffe avec, on a du photovoltaïque, on est pratiquement autonome en énergie, quoi. Là, on est sur l'îlot historique, sur le lieu dit Les Potiers, mais on va aller voir les parcellaires un peu en altitude, au Clos du Puy, à la Chapelle, peut-être aux Chaises. Ok. Et puis on terminera en altitude avec Tout la vue là-haut. sur toute la région. Toi qui vas sur le Mont Blanc, c'est sûr ça Oh, va... c'est de la rigolade. Surtout qu'on va y aller en bagnole. Donc là, la chapelle, on est à... 520 mètres d'altitude. Ouais. Voilà. Contrairement au Clos qui est un endroit très préservé avec les murs, très peu de vent, malgré l'altitude, un secteur plutôt précoce, première semaine de vendange. Et ici c'est plutôt des parcelles, tu vois, la butte, très ventée, toujours du vent ici, et beaucoup plus frais. Donc là c'est plutôt des parcelles qu'on va prendre vers le 1er octobre. Là on est rhyolite sur le bas et après il y a 15 mètres là où tu trouves un peu de rhyolite, un peu de rose. Et après c'est vraiment que des acides, donc que ça.
Donc on va venir sur la partie basse, on est encore sur le granit rose. Et Ouais, quand on monte, et après, dès que tu montes sur la bosse, là, c'est que du granit vert. Et après, quand tu redescends là, chez les voisins aussi, c'est que des verts. Ici, sur les granites, sur les dacites, là, comme ça fait des vins plus fins, plus sur la longueur, moins sur la structure, sur le floral, un peu l'épice, tu vois, qui est assez marqué, le poivré. Sur les granites roses, comme au Clos du Puy, on a des vins un peu plus massifs, sur la concentration, sur le fruit assez mûr, tu vois, ce côté assez rond. Ouais. Ouais. Bon Romain, on a fait une belle petite interview, questions-réponses. D'ailleurs, tu t'es parfaitement prêté au jeu. Super, merci beaucoup. Il y a la dernière partie, tu sais, celle où je veux que tu me confies un morceau de tissu qui a du sens ou qui te représente, voilà. Et qui est pour moi une petite partage d'émotions parce que je vais au-delà de tes vins, au-delà du moment qu'on a partagé, je veux réaliser ma petite toile, tu vois, la toile des Cadors. J'ai ce qu'il te faut. Ah vas-y, c'est quoi? C'est un morceau de jean. Parce que comme tu le vois, je suis toujours en jean. Je travaille en jean, je sors en jean. Et je pense que personne ne m'a vu avec autre chose qu'un jean. C'est vrai, même en salon, je t'ai vu en jean en plus. Exactement. Ouais. Donc, tu vas voir un bout de jean. Merci beaucoup. Mais si tout le monde me fait des belles pièces comme ça, elle va être sublime cette toile. Magnifique. Je te remercie infiniment pour ton accueil, Avec plaisir. la gentillesse de ta famille. C'est adorable d'avoir pu rencontrer ta femme et tes enfants. Eh ben écoute. Et je suis contente que tu fasses partie des Eh Cadors. ben écoute, avec plaisir. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Ciao, ciao. Salut. Eh bien ça y est, notre premier épisode touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. J'espère que vous avez aimé rencontrer Romain Père autant que moi. Vous pouvez trouver le lien pour le site internet et commander les vins. Aussi, vous aurez tout le détail en barre de description. Si vous avez aimé, on n'hésite pas le petit pouce bleu. Et si vous souhaitez vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos sur les nombreux Cadors qui vont arriver, activez la cloche. D'ici là, buvez bon, buvez du bon vin vivant, prenez soin de vous. Salut!